Bonjour, bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour calculer la viscosité des liquides, des gaz, des mélanges de gaz et même des suspensions, des mélanges de particules solides et de liquides. Donc, premier élément, premier outil que l'on a dans notre boîte à outils, c'est la figure 1.3. La figure 1.3.1, si vous regardez bien, vous voyez, ça nous donne la viscosité réduite. C'est réduit comment? C'est on divise la viscosité du liquide ou du gaz par sa viscosité critique. Et on trace ça en fonction de la température critique et de la pression critique. Donc, les trois valeurs, pression réduite, température réduite et viscosité réduite, sont regroupées sur un graphe qui, en fait, est le résultat de toute une série d'expérimentations. Hein. Il y a eu beaucoup de travail expérimental qui a été fait. Et à la fin, on obtient des courbes lissées qui représentent ces viscosités-là. Ce que l'on voit ici, ce graphe-là est intéressant pour un certain nombre de choses. On voit deux limites, en fait. Ici, on voit une limite des liquides. Vous voyez, des liquides à température, ça c'est les températures basses. Les liquides, en fait, leur viscosité diminue en fonction de la température. Au fur et à mesure que la température augmente, la viscosité diminue. Bon, c'est normal. Okay? L'autre limite qui nous intéresse, c'est cette limite-là, la limite de basse densité. C'est la limite pour les gaz. Basse densité, là, on va s'entendre, c'est moins d'une dizaine d'atmosphères à peu près. Regardons cette ligne-là, donc c'est la limite à basse densité et on voit bien que la viscosité d'un gaz augmente en fonction de la température. Les courbes ici en fonction de la pression, il faut voir que la pression critique là, des gaz usuels, ça tourne entre 20, 30, 50, souvent 5, autour de 50 atmosphères. C'est assez élevé, là. Donc ici, une pression réduite de 1, c'est quand même plusieurs dizaines d'atmosphères habituellement. Donc vous voyez, ça colle presque déjà à 1, ça colle presque la ligne de basse densité. 0,2, par exemple pour l'air, je pense que l'air c'est à peu près 50, sa pression critique. Donc vous voyez, à 0,2, c'est 10 atmosphères et ça colle la ligne de basse densité. Ce que ça nous dit, c'est que pour les gaz, l'effet de la pression sur la viscosité est assez faible. Okay? Donc ça, c'est un premier outil que l'on a pour calculer la viscosité. Deuxième outil que l'on a, c'est cet outil-ci. Attends un peu, j'y arrive. L'équation 1,4,14. L'équation 1,4,14 est basée sur une théorie, la théorie moléculaire qui a été développée fin du 19e, début du 20e siècle. Et ce que ça nous donne, c'est la viscosité des gaz à basse densité, la droite que l'on vient de voir, pour les gaz, hein, et uniquement pour des gaz monoatomiques. Wow, ça nous limite beaucoup, ça. Et en fait, ce que l'on a vu, c'est que cette équation-là, qui donne la viscosité en unité CGS, fonctionne bien même pour des gaz polyatomiques. C'est surprenant, mais ça marche bien pour des gaz polyatomiques aussi. Donc, on peut utiliser cette expression-là pour calculer, prédire de façon très précise hein, la viscosité des gaz. Des mélanges de gaz, c'est une autre chose. Des mélanges de gaz, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une expression, on aurait tendance à dire, bon, si j'ai 50% d'oxygène, 50% d'azote, ben, je vais prendre 50% de la viscosité de l'azote, 50% de la viscosité de l'oxygène, je vais les additionner. En fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça. On doit les pondérer par rapport à leur masse molaire et par rapport à leur viscosité originale. Donc, cette méthode-là, la méthode dite de Wilk, fonctionne assez bien aussi pour calculer les viscosités des mélanges. Et il y a quelques exemples là. Troisième outil que l'on a maintenant, c'est pour calculer les viscosités des liquides. Et la section 1.5 nous donne toute une série de méthodes qui, je l'avoue, là, et on ne se le cachera pas, fonctionnent très mal. Euh, je vais vous donner une alternative à ça plus tard. Donc, les expressions qui sont développées ici sont en général très mauvaises. Les résultats sont en général vraiment pas bons du tout.
Le dernier outil que l'on a pour calculer les viscosités, la section 1.6, c'est la viscosité des suspensions et des émulsions. Okay? Et pour ça, ben, il y a un jeune homme dans les années 1905-1906 qui avait développé une expression qui est devenue assez célèbre quand même, le petit bonhomme, qui dit que la viscosité d'un mélange par rapport à la viscosité du liquide de base, c'est 1 plus 5 demi fois la fraction volumique occupée. Quand il l'a publié en 1906, Einstein, il avait donné 1 plus 4 demi, donc 2. Il avait fait une erreur de calcul et il l'a corrigé par la suite. Okay? Lorsqu'on s'est rendu compte après ça que l'équation avait toujours un petit écart. Cette expression-là a servi à toute une génération, et même 2 ou 3 générations de chercheurs qui se sont servis de ça comme base et qui ont développé des expressions pour aller un peu plus loin dans les suspensions. Et celle que l'on utilise là aujourd'hui, c'est principalement Moulinet, cette expression-là, qui est dérivée de Einstein, hein, mais qui va un peu plus loin et on va voir une application un peu plus tard. Donc, comme méthode théorique et empirique qui nous servent pour calculer des viscosités, dans le chapitre 1, c'est ça qui est disponible. Maintenant, dans la prochaine capsule, je vais vous montrer un outil qui va nous faciliter beaucoup la vie dans l'utilisation de ces expressions.